Anciennement suppléant du ministre Thiagba Laurent, il est aujourd'hui titulaire. Honorable Gueux Thiémon Baudelaire, le tout nouveau député de la commune d'Atekoubé, commune située dans la capitale abidjanaise. Il est du groupe parlementaire UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Il est également membre de la commission des affaires générales et institutionnelles. Téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la lucarne du député. Nous recevons aujourd'hui Honorable Gueux Thiémon Baudelaire sur notre plateau. Bonjour Honorable, bienvenue sur notre plateau. Dans quel état d'esprit s'est fait votre titularisation? Je voudrais vous remercier d'abord pour l'occasion que vous nous donnez de parler de ma fonction de député. Ok, mais c'était avec beaucoup d'émotion, beaucoup de satisfaction, parce que c'était une bataille, il faut dire, depuis longtemps qu'on menait sur le terrain. On a été satisfait et puis on était content et puis on était fiers. Et puis tout ça, on rend hommage à notre titulaire, Thiagba Laurent, qui est un grand monsieur pour nous. Honorable, il se raconte que le suppléant vit véritablement un calvaire. Alors, si oui, que préconisez-vous pour que cette situation puisse changer? Écoutez, le suppléant, comme on le dit au quartier, n'a rien. Il vit de ses propres moyens. Pour quelqu'un qui a des activités, il vit de ses activités. Quelqu'un qui n'a pas d'activité rémunératrice, c'est un calvaire pour lui. Alors, ce que je souhaiterais, ce que je proposerais, c'est que quand même l'État, je ne dis pas les titulaires, l'État prévoit quelque chose. Bon, si je ne suis pas gourmand, peut-être le tiers ou même la moitié de ce qu'on donne aux titulaires. Il faut quand même qu'on donne quelque chose au suppléant pour lui permettre de se déplacer, être en contact avec ses élus, la communauté. Parce qu'en fait, le suppléant, comme on le dit, c'est le deuxième homme. Le deuxième homme, s'il n'est pas efficace, tout ça se repose sur le seul député qui doit faire face à tout seul. Parce que aussi, ce n'est pas tous les suppléants qui peuvent devenir titulaires. Nous, on était des suppléants de luxe, comme on le disait dans le quartier. Parce qu'on était, on était avec quelqu'un déjà qui était ministrable, comme on le dit. Mais je prends quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'être ministre, ou même alors c'est difficile pour lui. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kigba-Fori Soro, a fait savoir que le bon député, c'est celui qui sait se faire réélire. Alors comment vous vous organisez sur le terrain pour relever ce défi? Ah oui, mais comme on le dit à Atekoubé, on est comme une famille, on ne peut pas dire village, en quelque sorte. On est à la disposition de la population pour toutes les manifestations, que ce soit de bonheur ou bien de malheur, on est là. On est tout le temps aux côtés de la population pour intervenir, les assister. Et puis être aussi leur porte-parole, parce que quand on nous dit les projets de loi, les lois qu'on vote et autres, on rencontre les chefs de communauté et on leur explique. Transmettez à la population, voilà ce qui sera fait pour nous, voilà ce qui a été décidé. Et puis, bon, on vit en famille, en quelque sorte. Voilà. Et en ce qui concerne la jeunesse, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, la jeunesse, on se retrouve. On a même des projets. On a des projets pour la jeunesse. Par exemple, en partenariat avec la mairie, on va faire une maison d'emploi, en quelque sorte, recensée. Il y a des diplômés, il y a des gens qui ont des métiers, que ce soit plombier, menuisier, chauffeur et autres. Et puis il y a des gens aussi qui ont de gros diplômes qui n'ont pas d'emploi. Et il y en a aussi qui ont perdu l'emploi. Enfin, il y a tout ça, on se retrouve et on essaie
d'échanger, voir dans quelle mesure on peut les aider. Vous êtes membre du groupe parlementaire de l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix, en Côte d'Ivoire, et membre également de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Comment vivez-vous l'actuelle crise qui persiste entre les deux alliés d'avant, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP unifié, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix? Je suis triste. Je suis triste. J'ai vu ça avec beaucoup de tristesse. Et bon, ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Vous savez, la population nous a fait confiance. On nous regarde. Et puis nous, qui sommes quand même au pouvoir, les tenants, surtout on se dit enfants de fouette. Et puis, on ne s'entend pas. Peut-être pour des raisons, pour des intérêts personnels. Mais je pense que j'exhorte les doyens, le président Alassane, Ouattara, le président de la République, son Excellence, et puis le président du PDCI, Bédié, ben, ils n'ont qu'à se retrouver encore. Il ne faut pas que ça finisse comme ça. C'est pas bien. Je suis triste quand je vois ça. Quelle analyse faites-vous des organisations et mouvements politiques à l'image du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, prête à booster les actions que mène le chef du Parlement ivoirien en faveur de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Mais c'est une bonne chose. C'est ce que je disais tantôt. Il faut que, vous savez, à tous les niveaux qu'on soit, que ce soit le président de l'Assemblée, le président de la République, les ministres, les élus, il faut qu'on travaille à cela. Il faut qu'on travaille à cela, que vraiment, il y ait la paix. La paix, c'est tout. Voilà. Le chef du Parlement ivoirien est plus que jamais attaché à la paix et au pardon. Il a même recommandé sa vision aux différents parlementaires que vous êtes. Alors, que faites-vous sur le terrain pour que cette vision soit véritablement une réalité? Je demande à Dieu, parce que je suis croyant, je demande à tout le monde que ce qu'on a vécu là, vraiment, que ça ne revienne plus. C'est trop difficile. Que ça ne revienne plus. Que ça ne revienne plus. Mais quand on est dans les communautés et quand on demande aux gens de mettre bas la terre, que ça là, tout ce qui se passe, on a trop souffert. On n'a qu'à penser objectivement ce qui va arriver, ce qui sera bien pour nous, pour nos enfants, qu'on a trop souffert. Je suis pour qu'on se réconcilie. On a souffert, c'est vrai, c'est passé. Ça fait partie de la vie des hommes. Même la grande France a vécu les guerres mondiales qui sont en train de commémorer maintenant. Il y a eu beaucoup de choses dans tous les pays. On oublie, on se pardonne, et puis bon, mais on vit. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au terme de notre entretien. Un mot que vous voulez ajouter à l'endroit de nos téléspectateurs? Ben, je voudrais vous remercier. Comme d'entrée, je l'avais dit, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée, qu'on s'exprime sur les activités de l'actualité. Et puis, je souhaite quand même qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait la paix. Il y a la paix, d'accord, mais que les gens se pardonnent, qu'on se comprenne, qu'on s'accepte. Et puis que le président Alassane Ouattara, le président Bédié, qui se retrouvent, que cette histoire, que ces paroles-là finissent. Je sais que ça va aller. Je vous remercie. Téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Nous recevions sur ce plateau Honorable Gueux Baudelaire Thiémon. Il est député de la commune d'Atekoubé, une commune abidjanaise. Nous avons été vraiment heureux de partager ces temps avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro.